Bonjour et bienvenue dans notre série Mon pote QSE. Épisode du jour, l'intelligence artificielle va-t-elle supprimer ton poste de responsable qualité, sécurité, environnement? Eh bien, voici quelques propos que l'on peut entendre. L'IA va supprimer de nombreux postes, y compris dans le management et la supervision. La fonction de responsable QSE sera d'autant plus impactée qu'elle repose fortement sur la collecte et l'analyse de données, sur la gestion d'un système très structuré, le SMQ, avec des processus, des procédures, etc. Donc, des tâches qui peuvent être facilement automatisées. Alors, faisons un point rapide sur les tâches justement que peut aujourd'hui accomplir l'IA en matière de qualité. Premièrement, traiter des données statistiques, par exemple en production, nombre de pièces non conformes, coût de fabrication par unité, etc. Deuxièmement, réaliser de l'analyse prédictive pour anticiper, par exemple, des pannes machines. Troisièmement, faciliter la traçabilité de nombreuses opérations liées au processus. Par exemple, un processus achat, on pourra beaucoup plus facilement tracer les achats de consommables. Quatrièmement, faciliter une gestion documentaire dès qu'elle se révèle un petit peu complexe, notamment dans une grande entreprise, où là, on verra la tâche de recherche de documents qui pourrait être grandement aidée. Cinquièmement, aider à synthétiser certains supports, avec des limites, bien sûr, tels que des comptes rendus de réunion, des comptes rendus d'audit. Parfois même, on pourra être aidé dans la rédaction de certaines procédures. On pourra également être aidé dans la conception de nouvelles solutions face à une problématique donnée, par exemple, une meilleure implantation de machines ou d'équipements en atelier. Septièmement, réaliser un tableau de pilotage de la qualité en temps réel qui va inclure des indicateurs clés, des alertes, etc. Mais en réalité, l'IA fonctionne parfois déjà depuis un certain temps dans l'entreprise sans que l'on s'en rende pleinement compte, notamment pour le suivi de production, de maintenance, etc. La nouveauté, c'est finalement plus dans l'étendue de l'application de l'IA des processus qui étaient un petit peu moins concernés jusque-là, par exemple le suivi des ressources humaines. Alors, en réalité, pourquoi l'IA ne devrait pas être une menace pour toi, le responsable QSE? Eh bien, premièrement, parce que l'IA se heurte à un obstacle majeur, celui des données disponibles, des données fiables, donc des données exploitables par l'IA, justement. Toutes les données ne sont pas présentes ni saisies dans un système informatique. Exemple courant, des plaintes clients qu'on a volontairement ou non pas enregistrées. Une ambiance de travail qui se dégrade. Alors là, peut-être qu'on avait un indicateur, mais est-ce que cet indicateur est réellement fiable? Et puis, de nombreuses données sont faussées. Exemple courant, les enquêtes de satisfaction client. On a de moins en moins de retours d'enquêtes. Et deuxièmement, les retours ne sont pas forcément représentatifs. Les clients les plus mécontents vont s'exprimer, mais des clients qui ne sont pas tellement satisfaits, eux ne le diront pas forcément. Par contre, ils partiront sans bruit à la concurrence. Deuxièmement, l'IA, par essence même, n'est pas humaine. Et donc, la réalité du terrain lui échappe fortement. Il faut bien que tu comprennes que l'IA, ce sont avant tout des algorithmes, donc avec une logique qui est 100% mathématique. L'IA reste prisonnière de son terrain de jeu, qui est le digital, mais la vraie vie, elle est ailleurs. En qualité, donc, le ressenti humain va être extraordinairement important. Et donc, en conclusion, eh bien, je vais te dire, mon ami responsable qualité, non, ton poste n'est pas prêt d'être supprimé par l'IA, mais à deux conditions absolues. Un, que tu prennes en compte les apports de l'IA lorsqu'ils se révèlent vraiment utiles, et pas seulement pour faire bien et paraître, on va dire, allez, gadgeto-technophile. Et deuxièmement, à condition que tu ailles le plus possible sur le terrain auprès des collaborateurs pour capter les réalités de la vraie vie. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le quatrième épisode de notre série. Il sera intitulé Aligner discours qualité et réalité du terrain. Est-ce une mission impossible?